Donc pour terminer pour ce soir, nous allons passer au titre que nous propose le Rav Bochko, force et faiblesse de la parole prophétique, toujours sur le Kuzari. Les paroles prophétiques sont d'une formidable puissance. Mais celle-ci, cette puissance, se dissipe au fil du temps, ce qui n'est pas le cas des enseignements permanents de la Torah. C'est comme si l'on pouvait dire qu'il y a dans l'écho de la parole prophétique des ondes, des échos, des sens, des expressions qui, avec le temps, parfois malheureusement, eh bien, ne sont plus entendues de la même manière, alors que les paroles de la Torah, elles, se renouvellent en permanence avec un contenu qui est le même si la manière de l'exprimer est différente. En effet, une autre différence, nous dit le Rav ici, analogue à ce qui précède, concerne la proportion et la persistance de ces choses. La parole prophétique, en effet, inspirée, écho de la parole divine, est puissante et impressionnante. Elle allume le feu, mais elle s'estompe rapidement et elle s'évanouit. Un événement de grande envergure, aussi significatif soit-il, perd de son effet à mesure que le temps passe. Sa portée est limitée dans le temps. Les paroles de la Torah, quant à elles, sont comme l'eau de source. Elles s'écoulent lentement. Elles sont exposées calmement, sereinement, mais non sans vigueur ou avec persistance. Comme l'eau qui goutte à goutte perce le roc, les eaux de la Torah s'infiltrent au cœur du peuple qui les entend, chacun au moment où il est prêt à l'entendre. Elles aussi sont paroles de Dieu, les paroles de la Torah. Évidemment, il n'y a pas que les paroles prophétiques qui sont les paroles de Dieu. Mais elles ne sont pas aussi tranchantes, elles ne sont pas aussi, certains diraient cassantes, elles ne sont pas aussi directes. Elles sont distillées. Ces paroles de Dieu, et celui qui étudie marche toujours à la rencontre de Dieu. Aller, c'est une expression à laquelle était très attaché le Rav Kook. Aller à la rencontre avec Dieu. Chaque Shabbat, quand on étudie la Parashat HaShavua, on va à la rencontre de Dieu. Et donc, à chaque verset, dans chaque halakha, certes, ces paroles de Torah ne s'imposent pas dans le fracas du tonnerre et des éclairs, mais tout doucement, elles s'avèrent solides dans leur permanence, leur lumière durable. Elles germent et fleurissent et portent leurs fruits. Le sage est préférable au prophète parce que son influence est assurée à long terme. Ce qui nous amène, pour conclure sur ce sujet, à un certain nombre de détails et de généralités. Le Rav Kook, en effet, enseigne que le discours prophétique se situe au niveau des généralités, alors que l'enseignement des sages, lui, concerne les détails pratiques. Les deux dimensions, évidemment, sont importantes, elles sont complémentaires, elles sont indispensables l'une à l'autre. Le Rav Kook, dans les Orot, c'est appelé Zaronim, explique que le sage, il est au prophète ce que les détails sont au principe. Je répète, le sage est au prophète ce que les détails sont au principe. Donc c'est comme si on disait que les principes généraux viennent de la bouche du prophète, les orientations générales, les principes généraux, prophétie, mais les détails de compréhension et d'application, eh bien, ce sont ceux qui viennent des Chachmei Israël. Le prophète elle est intéressante. Oui, la note 56. Nous dirions peut-être ce que les théorèmes sont aux axiomes. L'axiome, c'est quelque chose qu'on ne démontre pas, alors que le théorème, c'est absolument. Absolument. Les théorèmes, en tout cas, on démontre à ceux qui en ont la capacité de le comprendre, mais il y a de la démonstration. Tandis qu'un axiome, c'est une affirmation gratuite, presque. Ça me fait penser un petit peu aussi à la différence que les métropolites font entre la chorma et la bina. La chorma, c'est une sagesse qui vient directement de Dieu, comme un éclair, et on ne peut pas la démontrer. C'est la parole divine dans toute sa puissance. Et la bina, c'est elle qui va exploiter ce qu'on a reçu par la chorma, et qu'après on va développer, on va agrandir. C'est la prophétie et le sage.
Au point que certains Chachamim nous disent que la Torah ne peut être comprise que par celui qui est Chacham. C'est pas qu'il faut que tu étudies la Torah pour devenir Chacham. C'est qu'il n'y a que le Chacham qui peut. Ah oui. Quelqu'un qui est Hamar, tu peux lui enseigner la Torah. Non, pas Hamar, mais à un niveau normal. Non, il n'y a pas de normal. Comme tout le peuple. Il n'y a pas de norme universelle. Là, c'est le contraire. Non, il n'y a pas de norme, excusez-moi, il n'y a pas de norme universelle dans la sagesse. Il n'y a pas de norme universelle. Mais Chacham, on parle de Chacham. L'étude avant de. Là, vous avez dit, pour étudier, il faut être déjà Chacham. C'est pas moi qui le dis. Oui, non, mais je sais bien. Le sage nous dit, ne peut véritablement comprendre l'étude de la Torah que celui qui est déjà Chacham, c'est-à-dire celui qui est déjà doué de Chorma, hein, ou alors mon grand-père le disait, c'est pas la peine de chercher à démontrer la Chorma de la Torah à quelqu'un qui est tipèche et qui veut pas entendre, qui veut pas comprendre, qui veut même pas faire l'effort requis et nécessaire pour comprendre. C'est en cela. Celui qui veut savoir, c'est déjà une forme. Mais Vadaï, c'est le début de la Chorma. Ça veut dire qu'un universitaire, il a fait de l'effort parce qu'il veut comprendre, lui aussi. Ça dépend dans quel Ça dépend quel universitaire. Il veut comprendre lui aussi. D'abord, il y a des universitaires qui sont brillants et très respectables. Et puis on dit Réchit Chorma, Yirat Shamaim. Et puis il y a des gens qui sont bêtes comme leurs pieds parce qu'ils n'ont aucune crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de crainte de Dieu ne peut pas, même si c'est un super universitaire, il ne peut pas comprendre. Et c'est ça le départ de la Chorma, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Réchit Chorma, Yirat Hashem. Le commencement de la Chorma, le commencement de la sagesse divine, eh bien, ne peut s'acquérir que par celui qui a justement la crainte de Dieu. Celui pour qui la crainte de Dieu, ça ne veut rien dire, pour qui Dieu, Bichlal, c'est un théorème, comme tu disais, ou un axiome, ou que Dieu, c'est un concept philosophique, comme dirait notre ami. Ce sera un technicien de la réflexion. Alors, il pourra être brillant, il pourra avoir une élocution exceptionnelle, il pourra avoir une instruction, une culture monumentale, livresque ou même de la vie, mais malheureusement, il passera à côté de l'essentiel. En tout cas, continuons si vous voulez bien. Donc, dans un aronyme de Rav Kook, il explique que le sage, il dit au prophète ce que les détails sont au principe. Le prophète appelle aux valeurs essentielles et au sublime, au plus haut du monde. Il aspire à la justice, à la société harmonieuse, à l'éradication du mal, au gouvernement sage. Il vise la réussite totale du projet divin, contrairement à celui qui s'oppose au projet divin. Mais comment y parvenir ? Comment la société pourrait-elle se corriger elle-même ? Comment pourrait-elle se transformer ? L'appel du prophète suffirait-il à induire une mutation du jour au lendemain ? Certes non. Corriger l'homme, corriger la société requiert une patiente éducation par la Torah. Sans cette Torah, eh bien, l'homme aura du mal à parvenir à cela. Une initiation au mitzvot dès le plus jeune âge, et ce, dans toutes les couches de la population du peuple d'Israël, est nécessaire. La Torah peut former des générations d'hommes qui sont bons et qui sont moraux, grâce à l'éducation aux mitzvot et aux bonnes œuvres, qui toutes impliquent une quantité impressionnante de petits détails. La société deviendra ainsi meilleure, plus saine. Les grandes et hautes valeurs, les principes, peuvent être réalisés seulement si la population y a été préparée depuis l'enfance, si elle a été habituée au respect de ces valeurs dans la vie quotidienne jusque dans le moindre détail. Seule la Torah est susceptible de donner à toute une population l'éducation appropriée. Le sage qui éduque la collectivité pour la rendre sensible aux détails la conduira aux hauteurs des principes généraux qui en sont à la fois la racine ou l'origine et la récompense. Il est préférable aux prophètes qui rappellent ces valeurs dans leur généralité et l'importance de leur respect, mais ne disposent pas des moyens de les réaliser concrètement. En d'autres termes, si le prophète va, d'une certaine manière, donner de belles valeurs et même de belles leçons de morale et de généralité principielle concernant les mitzvot, la mise détaillée
en application de ces mitzvot, de ces principes, c'est justement le rôle des Chachamim. Et c'est en cela qu'on a besoin du rôle prépondérant des Chachamim, sans quoi... Évidemment, c'est ça qui est le plus dur en réalité. Bien sûr. Et qui demande le plus de force, le plus de persévérance. C'est la mise en perspective. Parce que on n'a jamais eu une génération comme la nôtre où il y a des donneurs de leçons non plus à tout coin de rue, mais à tout coin de réseaux sociaux. Aussi, hein. Il y a beaucoup de connaissances dans le peuple aujourd'hui. D'accord, mais c'est pas la connaissance qui suffit. Oui, mais bon, avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien pour s'instruire. À part Mais il est en train de vous dire que c'est pas ça qui va déterminer, encore une fois. L'instruction, elle est une étape importante. Mais l'instruction entre les mains de gens qui font de cette instruction ce que eux décident, c'est pas ça la Roma la Torah. Les Chachamim, leur rôle. Tout le monde peut s'instruire déjà, rien que le rôle des Chachamim, c'est justement comme on le dit là-bas, de Shulchan Aruch, c'est Dora Befi. C'est-à-dire qu'il faut que le sage apporte, exactement comme quelqu'un qui vous reçoit, il vous met à table, il dresse les couverts, il vous donne à manger dans l'assiette. Et après, vous n'avez plus qu'à vous servir. Le rôle des Chachamim, c'est de faire cela avec le Shulchan Aruch, avec le code des lois juives qui ressemble à une table disposée où tout est clair, tout est expliqué de manière limpide, de manière explicite. Donc c'est pas, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un accès plus aisé à des sources par les moyens modernes de communication, c'est une bonne chose en soi, théoriquement. Mais pratiquement, on peut l'utiliser aussi pour faire le contraire de ce que la Torah elle dit. Donc c'est pas, ça ne suffit pas. C'est sûr, donc c'est pour ça que si on n'est pas il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on ne peut pas étudier. Il faut si un minimum. On assiste à vos cours sur Internet, si on n'a pas on n'est pas rame, on n'a pas envie d'étudier, on fait ça juste pour écouter. Bien sûr. Donc en tout cas, il y a, comme on a dit, il faut c'est-à-dire que c'est en fonction des efforts que l'on va déployer, du mal que l'on va se donner pour essayer de comprendre les paroles de nos sages, qu'effectivement, le salaire ici, c'est-à-dire la compréhension, va être... de quel moment on voit qu'est-ce qu'il en pense le roi des Khazars, de tout ce qu'on dit là pour l'instant, on ne parle pas de lui. Si, on a, dans le premier livre, on a vu qu'il a réagi. Là, je parle de maintenant. Eh ben parce que ça dépend. Ça dépend quelle partie de l'étude. Là, pour l'instant, c'est vrai que c'est beaucoup le Rabbi Yehuda Levi, et en l'occurrence le commentateur Bochko. On ne sait pas ce qu'il pense là actuellement, le roi des Khazars, dans cette partie-là. On va y venir. Le chapitre d'après, il va déployer sa réaction, ne vous inquiétez pas. Allez, bonsoir et à la semaine prochaine, les attachés. Merci beaucoup, Rabbi Shlomo.